l'eau, denrée est importante dans la vie de l'homme, il prend l'image de la biche pour montrer qu'il est semblable à cette biche parce qu'il a besoin de Dieu, parce qu'il a soif de Dieu. Ce n'est pas un homme qui ne connaît Dieu que dans la souffrance, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent Dieu que lorsqu'elles sont dans la souffrance. Mais le psalmiste a eu l'habitude, il a toujours été connecté à Dieu. Il a toujours vécu une relation profonde avec Dieu. Et cette déportation est venue simplement le couper de ses fonctions religieuses parce qu'il était un leader spirituel. Cependant, il se souvient tout de même, frères et sœurs, que dans sa souffrance, il a besoin de Dieu. Il appelle Dieu au secours. Mais en appelant Dieu au secours, il essaie de ressasser son quotidien, ce qui fait sa peine, ce qui fait sa souffrance. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Si quelqu'un vous dit qu'il mange des larmes, ça veut dire que sa souffrance est profonde. Et nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes côtoient la souffrance au quotidien. Nous vivons dans un monde où beaucoup de nos frères et sœurs côtoient la douleur au quotidien. Nous vivons dans un pays où certains de nos frères, que nous appelons les déplacés internes à cause de la guerre, ont quitté leur village, ont quitté leur maison, n'est-ce pas, un peu au forcing de la violence, et il y en a qui dorment à la belle étoile. Et voilà un coup morceau. De témoigner à Dieu notre reconnaissance en lui apportant une offrande. La parole de Dieu nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent. Nos petits frères alors. L'amour de Dieu, l'amour du Père, quel amour parfait, l'amour du Seigneur, est si fort que tu le crois, mon frère, ouvre ton cœur, tu verras que tu seras heureux. L'or et l'argent t'appartiennent.
Tout don parfait procède de toi. Daigne remplir de tes bénédictions ces offrandes que nous t'avons apportées pour te célébrer et donner gloire à ton nom au nom de Jésus. Amen. C'est mon joyeux c'est mon corps et mon esprit à Les témoignages par la famille Saint-Gantu, suivi de la famille Tindjekwi. Ensuite, les enfants de Mamie Chapa Rebecca prendront la parole. Suivront les grands enfants de Papa Tofa Pierre, c'est-à-dire les enfants qu'il a élevés. Et dans le cas de la famille, les enfants directs de Papa Pierre. Dans le cas de l'association, nous avons l'intervention de la famille Bagwantou, homme de la cité, la famille Bagwantou, femme de la cité, voilà. La famille Onkam de la cité, la famille Onkam du 5, l'association des femmes Banja, la Corane d'Omnoufi, les cheminots et la MIPAC. Alors nous commençons par la famille Saint-Gantu. Karibe. Pet. Mbin kwepe. Kwepe. Il est peut-être un tour de tes mains. Un toit généralien. Un général fait il va quoi? Donc, peut-être me wono. Me mon demain. Un peu pasteur. T'es peu me voir que c'est un peu. Mbaye je me peux. Un peu oui, peut me dire un gueule ya mon peu banta direct. T'es me mon demain. Mbaye voilà. Il y a un tour de tes là. Est-ce pas de né? Ndon nan dende. Je connais de la temporade bello. Ouais, tu as pris mon jeu, tu as pris mon jeu, tu as mené printemps. Soyez les bienvenus ici. Je témoigne au nom de ces enfants, les grands enfants qu'il a eu à élever. Je suis arrivé chez lui, j'ai passé environ 5 ans avec lui, en fréquentant au lycée polyvalent de Bonabéry. Pendant que j'ai fréquenté le lycée de Bonabéry,